San Sébastien, Donosti en basque. Ses plages, ses jolies filles et ses 300 bars à pinchos. Ici, tout finit par déborder sur la rue, de jour comme de nuit. Le pincho traditionnel de Donosti, ça n'est rien d'autre qu'une tapas que l'on attrape avec une pique. Enfin, s'il y en a. Il est super bon, mais tout se casse la gueule. Le pincho, on le consomme avant d'aller dîner. Un verre de vin à la main, de préférence un blanc du pays, le chaculi. Ça fait moins touriste. Nous avons rendez-vous avec Josema Azpeitia. Celui-là, je vous le garantis, ça n'est pas un touriste. Le pincho de référence ici, c'est la Gilda. C'est tout simple. Des olives, un piment vert et un anchois. Et comme c'est vert et piquant, quand le film Gilda avec Rita Hayworth est sorti, on l'a baptisé la Gilda. Ce pincho, on peut le manger de plusieurs façons. Moi, ce qui me plaît, c'est de l'avaler comme ça. C'est sublime. Josema, c'est un monomaniaque du pincho, traditionnel ou d'avant-garde. Ce journaliste gastronomique a ses entrées dans tous les bars de San Sébastien. On ne pouvait pas mieux tomber. On adore manger ici. Les Basques sont comme ça, ils adorent la cuisine. Ici, en Guipuscoa, comment dire, on a complètement sublimé tout ce qui touche au sujet culinaire. On est dans la province qui compte le plus de restaurants de haute gastronomie de tout le Pays Basque. Josema nous a promis de l'inattendu. Il va tenir parole en nous faisant découvrir le nouveau pincho de San Sébastien. Direction Fuego Negro, l'un des bars les plus tendances de la ville. Et Dorta, le chef, n'a que 26 ans. Sa cuisine est à son image, fière et innovante. Pour moi, le pincho, c'est un truc qu'on trouve dans un bar et qu'on peut manger en 2 ou 3 bouchées. C'est ça ma définition. Ici, l'ingrédient principal, c'est la musique, particulièrement la musique noire. C'est de là que vient le nom du resto à Fuego Negro. C'est un mix entre fuego, le feu doux en cuisine, et negro, la musique noire. La carte de Fuego Negro, c'est un concentré d'innovation et de surprise. Exemple, ce filet de poisson à la menthe et au fromage de brebis. Ici, c'est une galette de blanc d'œuf déshydraté aux cerises qui remplace la traditionnelle tranche de pain. Effectivement, un pincho para comer. Formidable. Un sushi, ça peut être un pincho, mais ça ressemble plutôt à un sushi que l'on mange au Pays Basque. Alors là, on n'a pas tout compris, mais l'univers du goût est parfois insaisissable. Ça, c'est un bonbon à la crème d'amande, avec de l'ail, de l'huile d'olive et du vinaigre. Et c'est pas une vraie gousse d'ail? Non, cette crème, on l'a coulée dans un moule de silicone qu'on a fabriqué nous-mêmes en forme d'ail. On l'a congelée en ajoutant du beurre et du cacao et c'est devenu ce petit bonbon. Un pincho aura du succès d'abord parce qu'il est bon. Ensuite, pour que les gens l'identifient comme caractéristique de Fuego Negro, il faut qu'il y ait de la surprise, de l'amusement et bien sûr que le produit soit original. Original comme ces olives au gel de vermouth, clin d'œil inversé au traditionnel vermouth aux olives. Ce soir, c'est la tournée des Grands-Ducs. Et là, c'est un orfèvre qui nous attend. Joséan Calvo, patron de Ceruco, une bête à concours, maintes fois primée. Il n'y a qu'à regarder le comptoir pour comprendre pourquoi certains chefs japonais viennent jusqu'ici. Ceruco est un ancien bar de quartier, devenu la référence en matière d'innovation. Une véritable œuvre d'art. Ici, c'est le pays des merveilles. Tu ne sais jamais quoi choisir. Tous les jours, il y a une nouvelle surprise. Et c'est un peu le symbole du changement radical qui caractérise l'univers du pincho, ici, dans le vieux San Sébastien. Chez Ceruco, la star du pincho, c'est la rose de homard, dont le chef en personne va nous livrer son secret. Sympa.
Ça, c'est un jus de fraise. Ensuite, on va lui donner une forme dans un moule. C'est ce qui va devenir la structure de la fleur. Après, pour faire la feuille, on utilise la pâte d'un biscuit marocain que l'on peint avec un cacao. Un cacao vert. Après, on rajoute un peu de foie gras, une mousseline de champagne et un petit steak de homard. Le petit plus dans la préparation de ce pincho, c'est une fois encore l'usage de la neige carbonique qui va diffuser sur ce plat hors du commun un distillat de rose. Mais à ce stade, peut-on encore parler de pincho? En salle, la question ne semble pas couper l'appétit de la clientèle. La rose au homard, c'est déjà un classique. Elle figure sur la carte depuis plus de 6 mois. Le homard a vraiment un goût de rose. C'est sensationnel, exquis. Je dirais que c'est un mélange de saveurs entre le homard et la rose. C'est vraiment différent, un pincho différent. Les autres vous copient? Je sais pas, parce que je vais pas voir ce qui se passe chez les autres. Mais c'est sûr que certains doivent m'emprunter quelques idées. C'est pas grave, ça leur permet de faire des choses différentes. José a toujours une longueur d'avance, à l'image de ce pincho d'anguille à la crème de gambas. Ici, l'invité surprise est un fumé de romarin. Les gens ne savent pas ce qu'il y a là-dessous. Du coup, quand ils soulèvent la cloche, tout l'arôme se diffuse. Tu sais pas ce que c'est. C'est une vraie surprise jusqu'à ce que tu soulèves. Et là, tu découvres une anguille. L'industrie du pincho est devenue gigantesque. Chaque jour dans la région, on en consomme des milliers et des milliers. Il y a aussi des milliers de touristes qui débarquent en permanence pour découvrir ce produit. Aucun chiffre officiel, mais c'est une évidence. Le pincho est devenu à lui seul un acteur économique de poids. Avec sa maison d'édition, ses guides et ses revues, Josema fait vivre aujourd'hui 10 personnes. Le monde du pincho a beaucoup changé. C'était un truc très populaire et pas cher. Mais avec l'arrivée de l'euro et la hausse des prix, c'est devenu un produit d'exception. Nous sommes de retour dans le vieux San Sébastien. Pendant que dehors on fait la fête, chez Bocado, c'est une nouvelle journée marathon qui commence pour Miquel Santamaria. Son chinchard aux effluves de réglisse va enfin être présenté au public dans l'un de ses bars. Aujourd'hui, la dégustation est gratuite, mais les clients vont devoir noter ce nouveau pincho. C'est un lancement de produit, presque comme un autre. La texture en bouche, les saveurs, tout ça c'est bien différencié. C'est vraiment très fin. Moi, je suis pas un spécialiste, mais je trouve ça très bon. Ils devraient le mettre sur leur carte. S'il est plébiscité, ce pincho sera vendu entre 4 et 5 euros pièce. C'est une révolution totale. Une révolution dans les concepts, dans la cuisine, dans la mise en scène, dans les modes de vente, dans les compétences. C'est comme ça. En fait, aujourd'hui, c'est quoi la gastronomie ou la cuisine miniature? C'est quoi un pincho? On ne sait pas. Le truc, c'est qu'il faut tenter de prévoir ce qui arrivera dans les 10 ans qui viennent. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'est vrai, mais il faut s'y préparer. En attendant, San Sébastien est à la fête. Ce soir, chez Fuego Negro, c'est le coup de feu. Dans les 8 mètres carrés de couloir qui font office de cuisine, il fait 35 degrés. C'est la fin de l'été, avec une clientèle plutôt chic et cosmopolite. Normal, le bar figure désormais dans les plus grands guides de voyage. Il est comment ce pincho? C'est géant. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que j'en prends 7, l'un après l'autre. Le succès planétaire du pincho est en route. Mais à ce rythme, ne risque-t-il pas d'y laisser son âme? Tout est différent, c'est vrai, mais si tu regardes, tu verras que la tradition est toujours là. Ici, on trouve encore de la tortilla, du jambon ibérique, des gildas. Et à partir de là, c'est l'imagination au pouvoir.
De l'imagination, San Sébastien n'en manque pas. D'ailleurs, la capitale du Pincho vient d'être élue capitale européenne de la culture pour 2016. En attendant, bon appétit.